venons tous tout de suite après la cérémonie officielle. Nous avons eu droit à un exposé vraiment très riche sur, en nos mots, les orientations que le Sénégal doit prendre pour arriver à l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Et ce qui est intéressant, c'est que de la griffe au lion, les gens sont arrivés même à faire un exposé au niveau des boulangers des différents types de pain, mais essentiellement presque à base de céréales locales. Ce que je retiens de cet atelier pour le moment, c'est qu'il s'agit pour nous, le Sénégal, de porter beaucoup d'attention sur notre consommation locale, de faire en sorte que ce que nous consommons, qu'on le produise. Quand on parle de souveraineté, c'est de l'indépendance. On ne peut pas toujours continuer à consommer des produits que nous importons. C'est tout le sens, en tout cas, et l'intérêt que nous donnons à l'atelier. Parce qu'un député, c'est un touche-à-tout. Il doit donc comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit pour pouvoir mieux porter le message à ce niveau important du Parlement dans le cadre du dialogue entre l'État et le Parlement. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le président a pris même le décret d'application. Parce que lui, c'est quelqu'un qui croit donc au développement de nos céréales, à la souveraineté alimentaire. Quand le Sénégal parlait de souveraineté, c'était déjà 2 ans avant que le monde ne se résume à prendre une telle direction. Le président est un homme inspiré, un homme de vision. Et aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement puisse quand même procéder à l'application de ce degré et dire ici, vraiment, l'Assemblée nationale souhaite qu'une diligence soit apportée à ces lois que nous votons et que le président effectivement approuve. Il faudrait quand il adopte ces décrets, que les gens aillent vers l'essentiel. Parce que le président l'a pris, c'est un grand travailleur. C'est un homme d'État accompli. Et bon, malheureusement, souvent, le suivre, ce n'est pas facile. Il va à une vitesse extraordinaire, mais je crois savoir que nous, au niveau du Parlement, nous allons profiter de l'occasion pour mieux apprendre. Et à l'occasion de la prochaine session qui s'annonce dans 1 mois et demi, nous pourrons en tout cas porter, nous députés ici présents, représentons les différentes commissions, échanger entre nous pour mieux porter cette question. Parce qu'il s'agit du Sénégal, de son indépendance, la souveraineté alimentaire. Et Dieu sait que nous avons les terres, nous avons le soleil, nous avons la main-d'œuvre et nous pouvons effectivement régler tous les problèmes du Sénégal à partir du renforcement qu'il faudrait faire en termes de gros investissements, des investissements massifs dans le monde rural, maintenir du coup également cet exode que nous avons dans nos grandes villes, mais également vers l'étranger et régler le Sénégal. Je pense que c'est à partir de l'agriculture, à partir de tout ce que nous avons entendu ici, venant de IPAR, du Sincère, que je salue comme une grosse fêtière qui a aujourd'hui plus de 50 ans d'existence, pour ne pas dire 100 ans, parce que je ne sais pas, mais c'est une vieille organisation qui jusqu'à présent existe, donc cela veut dire qu'elle est sur le chemin du développement de notre pays. Donc c'est quelqu'un vraiment qui comprend, et quand il prend le décret pour appliquer une telle vraiment loi, je pense que le gouvernement doit suivre et nous allons en tout cas à l'occasion de la prochaine session revenir largement sur la question pour que le ministre de l'Agriculture et tous les ministres qui sont impliqués dans cette activité puissent quand même suivre très rapidement pour le bien du Sénégal. Celui qui a la légalité de montrer la voie du développement. Et dans sa priorité, il montre qu'il faut travailler pour la souveraineté alimentaire de ce pays. Dans ce sens, ce que nous avons eu à rappeler dans cet atelier, c'est 3 à 4 éléments importants. Le premier élément, c'est qu'il y a une loi agro-silvopastorale halieutique qui a été votée en 2004, qui s'applique, qui est en train d'être appliquée, qui on en arriverait à sorte d'évaluation en 2024. Mais la première condition que nous avons pensé à ça, c'est comment arriver à appliquer le premier article de cette loi, qui n'est rien d'autre que l'institutionnalisation de la concertation avec les acteurs. On pense que c'est un élément déterminant, important, pour aider à reconnaître autant des acteurs, mais au-delà de ça, arriver à des moments de bilan annuel et des feuilles de route, effectivement, concertées entre l'ensemble des acteurs. Et surtout, nous sommes devant un État qui met autant de moyens dans le secteur agro-silvopastoral et halieutique. La deuxième question que nous avons posée, c'est de voir comment on devrait améliorer
l'accessibilité et nos outils de financement par rapport à l'agriculture. Ça voudrait dire qu'on a eu autant d'atouts dans ce sens, mais que force est de reconnaître que les exploitations familiales sénégalaises qui nourrissent ce pays auront besoin effectivement des formes plus accessibles et une façon plus souple en termes de financement de ce secteur agro-silvopastoral, au-delà de la reconnaissance de l'ensemble des efforts qui ont été mis, de la subvention ou autre chose. Le troisième élément que nous avons posé, c'est l'élément de la question foncière. Particulièrement, on sait que nous sommes dans un pays où la particularité, c'est qu'on est nourri par l'agriculture familiale sénégalaise. En quoi on arriverait à un système de réforme qui prendra en charge effectivement la transformation de nos activités agro-silvopastorales. Grosso modo, ce sont ces sujets que nous sommes en train de négocier et de discuter avec nos parlementaires qui ont le mandat quand même de tout légiférer de ce qui se passe dans ce pays, mais au-delà, qui ont la fonction du suivi et du développement, de contrôle du développement de notre propre pays. Nous en félicitons de leur présence massive, particulièrement par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais au-delà, le fait qu'ils prennent dans leur temps de congé pour venir répondre à notre appel. Et on pense que ces préalables, si on peut le dire ainsi, ne pourront que permettre à asseoir quelque chose très rapidement pour arriver à ce qui est cherché au Sénégal, la souveraineté alimentaire de notre pays. De toute façon, les exploitations familiales sénégalaises ont démontré leur capacité de pouvoir le faire. Il suffit de voir le panier de la ménagère sénégalaise pour comprendre en quoi ces exploitations apportent sur le marché sénégalais. S'il y a un certain nombre de conditions, on pourrait s'engager en tant que producteur, effectivement, d'arriver à cette souveraineté qui est cherchée dans notre propre pays.